Salut à toi, pensée du jour numéro 87. Je sais que j'ai fait 88 déjà, mais j'avais oublié 87, donc on le fait un petit peu en retard. J'ai eu l'opportunité aujourd'hui de parler avec Evan Pycon et Pat Davidson. Ils étaient tous les deux sur le podcast. Deuxième fois que je les reçois les deux ensemble sur le podcast. La première fois, c'était il y a à peu près une année. On a parlé hypertrophie, de long et en large. De long en large. Aujourd'hui, on a commencé sur tout ce qui est physio, donc physiologie, et ensuite on est parti sur, je dirais plutôt ils sont partis parce que c'est vraiment eux qui ont mené la discussion. Moi, j'étais content simplement d'y participer un petit peu, mais ils sont vraiment partis sur l'aspect psychologique, l'aspect mental de la performance, en disant vraiment que, en fait, ça va toujours être le facteur limitant de la performance de manière absolue, dans le sens où on va très 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 rarement arriver à nos limites, à nos vraies limites physiologiques dans un effort quelconque. Le peu de fois où on le voit, ça va être des choses comme, je sais pas, je pense, ce qui me vient en tête, c'est le deadlift de Eddie Hall à 500 kg. Il y a de ça, c'était quoi, 3 ans, 4 ans. Ça, c'était vraiment, tu peux voir qu'il est vraiment au bout du bout au niveau physique. Il a tout donné. Euh, il y est presque passé d'ailleurs. Et après, on est d'accord que dans un cadre comme ça, il y a bien sûr les compléments qui ont une part importante. La pharmacologie sportive, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et après, sur un événement comme de la course de longue distance, où on voit des gars qui tombent dans les pommes à 10 mètres de la ligne d'arrivée, où là, vraiment, ils ont tellement poussé loin, mais ils ont réussi à aller au-delà des mécanismes de régulation qui nous arrêtent normalement. Et donc dans des cas très très rares, on voit des mecs qui poussent vraiment très 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 loin, mais en général, encore une fois, c'est le mental qui prend le dessus. C'est pas nécessairement la physiologie elle-même qui va nous limiter, c'est le fait que là, dans ce cas-là, ils étaient vraiment peut-être au rupteur, on va dire, et le mental leur a permis de passer au-delà de leurs limites physiques ou physiologiques. Mais dans beaucoup de cas, l'aspect mental va être le facteur limitant. Ils ont parlé notamment assez longuement du CrossFit, ce qui était super intéressant d'avoir leur perspective respective sur le sujet, sur le sport, sur la discipline. Et le fait qu'en fait, il n'y ait jamais vraiment d'événements déterminés longtemps à l'avance ou qui soient récurrents dans le temps, eh ben, ça fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment se préparer de manière optimale pour l'événement en lui-même, vu que l'événement est très, très souvent inconnu, jusqu'à peu de temps avant le fait qu'on doive le faire. Evan parlait notamment de games, donc d'athlètes de niveau des games, qui dans un seul week-end peuvent répéter 3 fois le même open workout, et même avec la fatigue qui s'accumule en ayant fait le workout 2 fois dans la journée, voire 3 fois dans le même week-end, ce qui pour la plupart d'entre nous, le commun des mortels, serait inconcevable, ou en tout cas on ferait de pire en pire dû à la fatigue. Mais c'est simplement le fait que c'est pas le physique qui fait qu'ils arrivent à faire un certain score ou un autre. C'est la stratégie, c'est le mental aussi, la façon d'aborder la chose. On le voit très clairement, l'aspect mental dans tous les reportages qu'a fait Matt Fraser. C'est toujours des reportages qui m'étaient fascinants dans le sens où on voit vraiment le mindset qui se met et le cadre dans lequel il se met pour performer. Il parlait récemment sur le podcast de Joe Rogan. Quand il est au bout du bout en train de faire des intervalles sur le rameur, il commence à faire des maths parce qu'il sait que le fait d'avoir de la lucidité ou de pouvoir raisonner de manière convenable dans un état de fatigue très très avancé, ça va l'aider en compétition, ça va lui permettre de faire la différence au moment où il faut faire la différence, quand tout le monde est vraiment au bout du bout et n'arrive pas voilà, plus à calculer, plus à penser, plus à bien temporiser ses temps de repos, temps de travail. Lui, il est encore là, il est encore frais parce qu'il l'a entraîné. Et de la même manière, quand il parle de 10 secondes de plus, qu'est-ce que ça va changer? Je sais que je peux faire 10 secondes de plus. Un des workouts qui m'est resté de l'année dernière, c'est celui du vélo et de la montée à la corde, où il réalise sur le dernier tour qu'il est vraiment juste à côté, enfin que le gars qui est en deuxième, il est vraiment juste à côté de lui en termes de temps, et il met une 6e vitesse qu'on ne savait même pas qu'il avait, et il le détruit sur le dernier tour. Ce qui montre vraiment que physiquement il a largement de la marge, mais aussi mentalement. Est-ce que c'est ça en fait qui l'a permis de pousser un petit peu plus loin? Et donc cette idée que dans un sport mixte comme le CrossFit, où on n'a pas vraiment d'événements établis ou préétablis pour lesquels on peut se préparer de manière absolument spécifique, eh ben, le facteur mental est très très important, très très déterminant aussi.
Evan a parlé d'avoir testé notamment plusieurs personnes dans le top 10 au travers des années. Et au niveau physiologique, il n'y a pas vraiment de différence entre ces différentes personnes. C'est l'exécution du jour qui va faire la différence. Alors bien sûr, il y a de la nuance à apporter à tout ça, mais je voulais faire cette petite pensée du jour là-dessus parce que c'est vrai que ces jours-ci, je suis très très focalisé sur l'aspect physiologique et bien sûr, j'ai jamais dit que c'était la seule chose qui était importante. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte en termes de performance, mais de vraiment avoir eu ces deux gars, remettre l'église au milieu du village et dire, bah, écoute, oui, c'est bien, et oui, il faut optimiser, et oui, il faut faire en sorte que ta physiologie, elle soit au top du top. Mais il y a plein d'autres facteurs aussi. Pat a notamment parlé de tous les facteurs environnementaux, le facteur comportemental, niveau bio, psycho, social, si on veut l'aborder comme ça. Et est-ce qu'on optimise vraiment notre sommeil? Est-ce qu'on optimise vraiment nos niveaux de stress? Est-ce qu'on optimise vraiment notre nutrition? Toutes ces choses qui sont extrêmement importantes, et on le sait tous, mais est-ce qu'on le fait vraiment au point où jusque là où on devrait le faire quand on veut parler de performance? Est-ce que les athlètes avec qui on travaille, est-ce qu'on met l'accent assez sur ces choses-là plutôt que d'aller chercher dans les méthodes compliquées et poussées? Est-ce qu'on a vraiment toutes les bases déjà? Est-ce qu'on a les fondamentaux au niveau de ce qui va nous mettre en situation pour nous permettre de performer, et au final aussi l'aspect mental. Donc est-ce qu'on travaille ce côté-là? Est-ce qu'on est focalisé là-dessus? Parce qu'au final, quand deux personnes sont à compétences équivalentes au niveau physique, technique et tactique, eh ben, le mental, c'est ça qui va faire la différence. Ça va nous permettre de réaliser le potentiel qu'on a. Et donc, facteur à ne pas oublier dans la performance. Bien sûr, c'est rien de nouveau, mais pour moi, c'était vraiment intéressant d'avoir le point de vue de ces deux gars-là sur tous ces sujets-là et de les voir partir de manière progressive sur le côté psychologique et mental de la performance en ayant commencé sur la physiologie. C'était super intéressant, donc je voulais juste relayer cette petite pensée. Donc merci, le podcast sera disponible mi-mai si je ne me trompe pas avec ces deux-là, et on en a planifié un autre enregistrement pour l'été parce qu'une année c'est trop long entre deux conversations comme ça. Et question du jour, qui aimerais-tu voir sur le podcast? Deux invités, donc j'aimerais bien commencer à faire plus d'épisodes avec deux personnes en même temps. Potentiellement deux personnes avec des positions qui sont différentes ou des backgrounds qui sont complètement différents ou des sports dans lesquels ils évoluent qui sont différents, mais qui peuvent être complémentaires. Je veux dire, je pense que tout peut être complémentaire avec un petit peu d'ouverture d'esprit. Et je pense que ce serait intéressant de commencer je pense que c'est bien d'avoir toutes ces personnes de différents backgrounds et de différentes compétences sur le podcast, mais peut-être commencer à les amener deux à deux. Ça peut être super intéressant. Donc si tu as quelqu'un ou si tu as des coachs à suggérer que tu voudrais voir interagir, qui ont peut-être des courants de pensée qui s'entremêlent un petit peu ou qui sont parallèles mais qui utilisent d'autres terminologies ou autres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis je pourrais commencer à travailler là-dessus pour essayer de booker ces podcasts pour un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à demain j'espère pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.